Salut les petites chauves-souris. Bonjour et bienvenue sur ce 17e épisode de podcast. Je suis Laurie, alias Matsusagi, et nous sommes le mercredi 17 janvier, donc je vous souhaite une bonne année 2024, pleine de loisirs créatifs, pleine de petits bonheurs, pleine de santé aussi, parce que on se rend compte quand on l'a pas que c'était très bien quand on l'avait, et de la laine, du tricot, de la couture, de la broderie, ce que vous voulez. Que votre année 2024 soit jalonnée de petits bonheurs malgré la grisaille parfois permanente qu'il peut y avoir. D'ailleurs aujourd'hui on a un temps de merde, c'est pour ça que j'ai sorti mes petites boucles d'oreilles à paillettes pour qu'il y ait au moins quelque chose qui brille dans votre journée. Donc je me présente, je m'appelle Laurie alias Matsusagi sur les réseaux sociaux. Vous pouvez me retrouver sous ce pseudo sur Instagram et Ravelry. Ouais, c'est tout. C'est déjà pas mal. Je vais faire une petite présentation vite fait parce qu'il y a eu des nouveaux. Alors moi c'est Laurie, j'ai 33 ans, je vais sur mes 34 cette année. Je suis maman de 2 garçons, on est une famille franco-japonaise, mon mari est japonais. On est installé dans une petite cité balnéaire en Ille-et-Vilaine en Bretagne. Voilà, je tricote depuis presque 9 ans. J'ai commencé le tricot quand j'étais enceinte de mon grand. Parce que j'étais bloquée à la maison, donc je m'ennuyais un petit peu, donc j'ai appris, et depuis, je pense qu'il n'y a pas une journée qui s'est passée sans que je ne tricote pas. J'ai commencé les podcasts en 2022, le 31 août 2022 je crois. J'en ai fait que 17 depuis, mais parce que je suis pas une tricoteuse rapide, donc donc je poste sporadiquement. Par contre j'ai une passion pour les vlogs, donc j'adore faire Vlogtober et Vlogmas. J'ai pas fait Vlogmas l'année dernière parce que la fin d'année était un peu occupée. J'aimerais bien reprendre l'année prochaine. Donc voilà pour les présentations. Qu'est-ce que je voulais dire? Je suis désolée, je suis perturbée parce que j'ai eu la bonne idée de mettre un post sur Instagram avant de commencer à filmer, et du coup j'ai pas de notification. D'ailleurs, je vais vous parler de ce que je porte. Donc je porte d'abord mes boucles d'oreilles disco de chez Mamie Grabuge. C'est une petite créatrice rennaise, Mamie Grabuge sur Instagram, je vous mettrai le lien. Pas du tout sponsor, hein, je les ai achetées avec mes sous-sous, mais elle fait des créations en pâte polymère, elle est très très talentueuse. Et je porte, alors j'avais pas mis ça au début, j'avais mis mon Mosley Ghostly de Megan Regan, de sa collection Fall Favorites, mon pull en jacquard avec des petits fantômes, et notre Christelle National, Christelle Rêver sa vie en couleur, m'a dit, parce que j'ai posté ce gilet sur Instagram, et elle m'a mis un commentaire, mais ce serait bien que tu nous le montres dans un épisode de podcast. Donc je t'oblige, hein. Christelle, je suis allée me changer et donc j'ai mis mon petit gilet La Prairie que je vous ai présenté dans mon dernier épisode de podcast. Donc voilà Christelle, tu le vois porter. En dessous, je porte des trucs du commerce, et en bas j'ai mon bas de pyjama parce qu'il faut pas déconner, hein, c'est mercredi. Bon, si on attaquait, parce que là on est déjà à 3 minutes de blabla, j'espère que vous êtes toujours là. Alors, je voulais commencer. Alors aujourd'hui, il n'y a que du tricot principalement. Il n'y a que du tricot. Je vais vous présenter comme d'hab les ouvrages terminés, les ouvrages en cours, pas les futurs ouvrages parce que si peut-être j'ai un truc sûr deux trucs sûrs que je voudrais monter. Donc je vous en parlerai aussi. Et je voulais vous parler aussi des objectifs pour 2024, sachant que je vais pas faire de bilan de tricot de 2023 parce que j'ai eu du mal à tenir les comptes de mes tricots, et puis bah voilà, vous les avez vus au cours de l'année, donc je pense pas que ce soit pertinent de vous les remontrer. Et par contre des objectifs j'en ai parce que vous allez voir. Alors premier ouvrage terminé de 2023, il s'agit de paires de chaussettes que j'ai tricotées pour mes piou-piou. Alors là je vous montre la paire de Nao que j'ai tricoté dans un reste de laine que j'avais utilisé pour faire des chaussettes à mon petit frère. C'est le bruit des aiguilles coloris Wool Zone pour le coloris principal, et le coloris contrastant, ça doit être de la Fabelle de Drops coloris écru. Donc j'ai tricoté le modèle, je ne sais pas si vous reconnaissez avec le point mousse au milieu, les Highlight de Think and Knits, pardon. J'ai tricoté la taille 52 mailles, je crois, pour les petits, parce qu'ils ont des pieds larges, les saligots.
Et j'ai fait une peinture, je crois, 27 pour ces petits petons. Donc voilà, j'ai fait comme le patron préconise, hein, le talon à gousset. Et je les ai fait volontairement un peu plus grandes pour qu'ils les portent par-dessus des chaussettes du commerce comme il fait hyper froid chez nous. Comme ça ses petits pieds sont au chaud. Donc il était très content, c'est la première paire que je tricote pour lui. Son frère en avait une il y a 2 ans je crois. Et donc là je me suis dit il est temps que je commence à leur tricoter des petites chaussettes. Donc voilà, une petite paire assortie à son tonton. Et elles sont presque pareilles, pas pareilles, vous voyez. J'ai essayé de faire en sorte que les rayures matchent. Ça match jusqu'à jusqu'à ce que ça matche plus. Donc la première paire, franchement ça met j'ai dû mettre, allez, en ne faisant pas que ça, j'ai dû mettre une petite semaine à les tricoter. Ça monte vite. Et avant j'avais tricoté, alors elles sont un peu, elles ont déjà un peu bouloché parce qu'il les a déjà portées une journée par-dessus ces chaussettes de la maison. C'est une petite paire pour mon soji. Alors j'avais noté, oui mon courrier. J'étais allée chercher toutes les références pour vous en parler. Je vais le mettre là. Hop, voilà. Pardon. Alors j'ai utilisé la base pareil du patron des Highlights. J'ai monté aussi 52 mailles. Par contre j'ai fait une taille 31 ou 32 je crois pour Soji. Pour mon grand. J'ai utilisé un reste de laine que j'avais utilisé pour tricoter des chaussettes à mon mari. Alors c'est la fil d'art, fil folk, coloris Marseille. Donc c'est un coloris qui n'existe plus. J'ai réussi à le trouver sur les internets. Quand j'ai préparé l'épisode, j'ai réussi à le trouver sur les internets, sur des boutiques canadiennes je crois. Donc voilà, et pour le contrastant, pareil c'est de la fil d'art, fil folk, et le coloris c'est marmotte, et ces deux coloris discontinués, donc voilà, vous pourrez les retrouver que en destache et dans des boutiques qui les revendent encore. Donc pareil, j'ai essayé de matcher les rayures et vous voyez, ça match jusqu'à ce que ça matche pas. Je pense que c'est au niveau du talon qu'il doit y avoir un problème quand je reprends mon fil, sûrement. J'ai pris, donc je vous disais, j'ai pris la base des Highlights, mais j'ai pas fait le point mousse pour Soji. Et en fait, il a les mêmes chaussettes que son papa. Alors ça c'est... On dirait des chaussettes de Noël ou ça, des trucs... Non, non, c'est des chaussettes d'humain, mais voilà, il me les détruit. Pardon. Ça fait... Alors dans la famille, les garçons ont des pieds de hobbit. Si vous entendez crier, il y a les garçons qui sont en train de se disputer, mais je n'interviens pas car c'est comme ça toute la journée. Donc tant qu'il n'y a pas de sang, j'interviens pas. Non, je rigole. Ils sont en train de se... Je sais pas, je crois qu'ils jouent au vétérinaire, donc je pense qu'il y a un chat qui veut pas se faire noyer, qui veut pas se faire soigner. Donc voilà, les chaussettes du mari et les chaussettes de Soji. Mon mari, j'avais pris ce coloris-là et je crois que c'était de la fil d'art grise, il me semble. De la fil d'art grise ou ça doit être de la bergère de France, de la Goumi 50 grise. Donc voilà, ils ont ils sont presque matchy. Donc je vais aller ranger ça dans leur petit tiroir à chaussettes. Je vais aller rendre les chaussettes de mon mari aussi, parce que du coup je suis prise. Et donc la laine, alors franchement la fil folk, alors elle est bouloche, hein, mais mon mari il s'en sert le soir quand il est sur après la douche, quand il est sur le canapé, pour avoir chaud à ses pieds, et puis le week-end quand il est à la maison en général il les met par-dessus. Non, lui, il les met directement sur ses pieds. Et ma foi, elles vieillissent pas mal du tout. Après, voilà, il fait pas des treks avec dans des chaussures. Donc voilà. Alors, donc ça, c'était pour ce que j'ai fini fin 2023. Quand je vous ai quitté... je vous ai quitté quand? Le dernier épisode, c'était avant que je parte au Japon pour les Vlogtober. Donc on est parti. Hein. Ça s'est très bien passé d'ailleurs. Vous avez les vlogs sur ma chaîne si ça vous intéresse. Et donc voilà, c'est ce que j'ai fini depuis le temps. Et depuis 2024 maintenant, j'ai terminé des petites mitaines parce que je n'en avais point, n'est-ce pas? J'ai des gants du commerce en pseudo-laine acrylique, mais j'avais pas de choses pour les mains, d'accessoires pour les mains tricotées maison. C'est chose faite. Et donc si vous êtes observateur, observatrice, vous noterez qu'il y a un petit couac dans l'alignement des cœurs. En fait j'ai inversé celui-là et celui-là. Donc voilà, ça fait un petit twist. Un petit twist. Je vais vous les passer.
Alors, j'ai tricoté. Alors, le patron, c'est les My Rainbow Hearts de Stéphanie Lotven. Je regarde à côté parce que j'ai mes notes. Je n'ai pas une mémoire. Et j'ai utilisé pour ça... Alors, je suis désolée. J'ai utilisé des mini parce que vous savez que moi, j'adore les mini. Je les mets dans mes couvertures qui sont censées être des couvertures de reste. Mais moi, c'est des couvertures de mini qui coûtent du coup une blinde parce que les mini, c'est pas donné. Et en fait, j'ai eu la chance de pouvoir me procurer le calendrier de l'Avent de Bulbe Bizarre. Et il y avait un combo, enfin quand je les ai mis avec mes mini, j'ai trouvé un combo, j'ai trouvé une association de mini qui marchait bien, je trouve. Donc il y a du Bulbe Bizarre et puis il y a, je ne saurais vous dire. Les autres, franchement, j'ai pas retenu, j'ai même pas étiqueté les coloris. J'ai vu qu'il y avait des filles qui avaient étiqueté leur mini du calendrier de l'Avent avec les noms et tout ça. Je vous avoue que je l'ai pas fait. Moi, je les ai baignés comme ça dans mon panier. Je retrouverai ça. Je sais que c'est Liberté, Liberty, et ça, je sais que c'est Radio City Hall. Et sinon, je sais pas, je sais plus. Je sais plus du tout les coloris. J'essaierai de vous les mettre en barre d'infos si j'ai. Je pense que je crois que j'avais réussi à retrouver sur le compte Instagram de Bulbe Bizarre. Mais voilà, j'ai trouvé que c'était une jolie association. Alors, j'ai tricoté en 3,25 pour la partie jacquard et j'ai tricoté en 2. En fait, je me suis trompée, j'ai pris mes aiguilles à chaussettes, mais j'ai tricoté en 2 mm les côtes. Donc, en haut, je suis bien, je suis serrée. Par contre, en bas, ça fait un peu garrot. Donc, à voir si ça se détend. Sinon, j'ai pas envie de perdre mon bras. Donc, je vais peut-être soit défaire le montage et faire un rabat à l'italienne, à l'aiguille, ou soit refaire des côtes dans un numéro d'aiguille plus élevé. Là, je trouve que, enfin, je les ai déjà porter entre guillemets, les essayer, et je trouve que ça me fait moins, j'ai le sang qui passe plus que la dernière fois. Donc voilà, des jolies petites mitaines. Et en fait, ce que j'aime bien, c'est que j'ai un manteau rose. Oui, parce que chez moi il y a beaucoup de rose, et donc ce qui va dépasser, c'est le rose et les violets. Donc ma foi, je suis fort satisfaite. Et c'est un petit patron vraiment tout mignon qui franchement, je les ai tricotés vite, hein. Je sais pas combien de temps j'ai mis pour les tricoter, mais hyper vite. Et le gris, c'est de la Fabelle de Drops. Le coloris, c'est le 115. Donc voilà, c'est pas un stash buster. Quoique si vous avez des restes, franchement, ça prend, je crois qu'il disait 4 ou 5 grammes, même pas. Donc c'est fort satisfaisant. Et donc là, il faut que je les bloque et non, il faut que je les lave et je voudrais bien les bloquer. Donc je pense que je vais me bidouiller un petit bloqueur sur j'ai des vieux sets Ikea comme c'est Emma de Tricolibri qui les fait maison aussi. Donc je pense que je vais me faire je vais peut-être faire la forme de ma main comme ça et je vais couper. Je vais les mettre à sécher. Donc voilà, c'est le seul ouvrage terminé que j'ai à vous présenter aujourd'hui. Et bon, c'est pas grave, il n'y a pas de pression, c'est pas la course. Donc je vais vous montrer, on va passer du plus ancien au plus récent plutôt. Je vais vous montrer les ouvrages en cours maintenant. Alors, la dernière fois qu'on s'est quitté, j'avais pour projet ou j'avais commencé? J'avais pour projet, alors vous pardonnerez, je suis en train de relever les mailles sur la bordure, de tricoter le calmystère de Stephen West, le géogradient. Donc j'ai commencé et je l'ai emmené au Japon, je l'ai un peu tricoté au Japon et j'ai pardon, j'ai pas eu la, en fait il y a une section, je vais y arriver, il y a une section qui est assez longue et moi je pense que j'ai un petit peu une indigestion de la mais j'ai hâte, je l'ai repris parce que je voudrais vraiment le finir. Parce que je pense que ça va être vraiment un ouvrage très très joli. Alors, comment que je fais? Donc, je sais même pas si c'est du bon côté que j'ai repris. Ah oui, c'est bon, c'est du bon côté. C'est du bon côté? Oui, c'est du bon côté que j'ai repris. Alors, il s'agit du géogradient que je tricote dans un kit de
Pauline, Bulbe Bizarre. Alors, Bulbe Bizarre, moi, on va faire comme les Energy Music Awards. D'ailleurs, faudrait qu'on fasse, moi, je trouve, des Tricot Awards. Hein. Et pour moi, c'est ma révélation 2023. Pauline, parce que je trouve qu'elle a un talent fou. Elle a un talent fou. Elle a une sensibilité aux couleurs qui est magnifique. J'adore sa personnalité et j'adore son style. Donc voilà. Pauline, je t'aime. Il y en a, c'est Didier. C'est Pauline. Donc je tricote dans un kit qu'elle avait peint exprès pour le MCAL de Bulbe Bizarre. Donc j'ai le coloris Barba Papa, Barbie Girl, Poison et Supernova. Tout de tête. Donc voilà, ça fait un joli dégradé de couleurs. Donc moi c'est mes couleurs, hein, rose et violet. Tu tapes dans l'huile à chaque fois. Alors oui, moi, j'ai pas eu le débat de du signe haineux, du signe haineux, parce que quand j'ai commencé, en fait, il y avait plus, l'indice n'était plus disponible, donc j'ai même pas eu, la question s'est même pas posée pour moi. J'ai fait ce qu'on m'a donné. Signe haineux, d'ailleurs, si vous allez en Asie, et enfin moi j'ai vu ça au Japon, et j'ai dit à mon mari, s'il y a des gens qui sont pas éduqués, ils vont être choqués. Donc la svatika, le signe haineux, c'est un signe à la base, c'est un caractère chinois. À la base, je crois que c'est un caractère chinois. Je crois que je l'ai dans mon truc de chinois. Et ça signifie quand il a été inversé par les nazis avant la Seconde Guerre mondiale, mais quand il est dans le sens inverse du caractère haineux, ça signifie un temple bouddhiste. Temple bouddhiste. Un temple bouddhiste. Donc ça dépend dans le sens, en fait ça dépend dans le sens où les branches sont inversées. Et donc quand j'étais au Japon, vu que moi je suis sensible, vu que je suis européenne et sensible au truc, j'ai vu des symboles haineux partout, alors que non, c'était juste des signes d'emplacement de lieux de culte bouddhistes. Voilà, bref, c'était la minute culture. Hein. Donc voilà. Donc j'en suis. Donc j'ai fait mon premier indice, j'ai fait mon deuxième indice, j'ai fait le troisième indice, c'est celui-là qui m'a donné une indigestion. Alors le point est magnifique, franchement, je sais pas d'où est-ce qu'il tire l'inspiration, mais c'est vraiment très joli. Par contre, c'était une chienlit à faire, et j'avoue que quand j'ai fini le petit bout, la fin là, j'ai dit, bon, je vais le poser, hein, on va digérer et on va le reprendre après. Et je l'ai pas repris depuis le mois de novembre que je suis rentrée du Japon. Donc voilà, je l'ai repris. Je l'ai retouché. Je l'ai retouché le week-end dernier. Donc j'ai commencé à remonter mes. Voilà, c'est pour compter mes mailles. Pour faire mon comptage de mailles, pardon, Laurie, prends ton temps. J'ai mis des petits marqueurs à chaque fois pour compter. Mais je suis passée sur autre chose parce que, comme une bonne feignasse, je vais à la facilité. Là, le fait de reprendre les mailles, ça m'a un petit peu. Donc voilà. Ensuite, mais il y avait un truc encore plus ancien que le géogradient. Il y avait le gilet de l'époux que je vous avais dit. Oui, j'ai commencé un gilet, je voudrais bien qu'il ait avant l'hiver. Je voudrais bien qu'il ait avant son anniversaire qui est début décembre. Et puis après, c'était peut-être avant Noël. Et puis maintenant, j'espère qu'il l'aura pour l'hiver prochain. Oh, je suis désolée. Non, je rigole. En fait, ce qui est chiant, c'est de le reprendre parce qu'il faut reprendre à zéro le point et tout ça. Mais une fois qu'on l'a repris, c'est nickel. Donc voilà, la dernière fois, j'en étais au petit coin-coin, là. J'ai mis un petit coin-coin. J'en étais là, donc j'ai bientôt fini. Hein. Il doit me rester, 4 ou 5 cm à tricoter pour finir. Parce que bien sûr, il tricote du haut en bas, de bas en haut, sinon c'est pas marrant. J'ai mon aiguille à torsade qui s'est plantée. Donc voilà, il s'agit, c'est le Burroughs de Madame Olia Mikesh. Non, même pas. Olia Mikesh. Je suis fatiguée, pardon. Alors, donc c'est un patron de... Oh, je sais plus. C'est une marque canadienne assez connue. Et donc voilà, le petit point, ça rend vachement bien à la caméra. Donc il se caractérise
caractérise il se caractérise par un point texturé et une torsade sur le côté. Donc ça c'est ça le point Burroughs. C'est un point... en fait on dirait qu'il est difficile à faire et puis moi quand j'ai lu l'explication j'ai bugué. Et en fait non, c'est assez simple. Je le tricote dans les aiguilles préconisées en 3,5. C'est ça, en 3,5 sur mes interchangeables Aya Aya. Je le tricote dans la laine textile de la marque. C'est la Cachoule coloris 120. C'est indiqué. Moi, vous savez, j'aime bien ce fil. J'aime bien la rondeur du fil, en fait. C'est assez agréable à tricoter. Sauf que, petit bémol, vu qu'on fait beaucoup de torsades, je trouve quand même qu'il se dédouble pas mal. Donc, c'est bien, mais c'est pas bien. Le rendu du point est joli, mais c'est pas... vous voyez, le point, il est vraiment très beau. Par contre, pour la torsade, j'ai tendance à piquer en général dans le brin. Donc, c'est pas hyper facile. Franchement, ça avancerait vite si je m'y mettais plus. J'ai tendance à procrastiner en général dans la vie. Et là, pour lui, je procrastine particulièrement. Donc, une fois que j'aurai fini jusqu'au milieu du dos, je pense. Après, vous savez, c'est comme dans tous les ouvrages, enfin les gilets notamment qu'on tricote de bas en haut, on fait une partie où on fait que le dos, enfin, putain, je vais y arriver. On fait le demi devant. J'ai bugué. Comment on fait? Je vais diviser pour faire les épaules, les emmanchures et les épaules. Ouais, c'est ça. Je vais diviser pour faire le dos. Donc pour finir le dos, et ensuite on va diviser pour faire les demi-devants gauche et droit. Et ensuite je pense qu'il y a une sorte de grafting ou quelque chose en haut. Et puis ensuite il me restera les manches. Je crois que les manches se font à plat. Il y a beaucoup de couture, hein. Je crois qu'il y a beaucoup de couture. Les manches je crois que se font à plat. Et ensuite après il y a une espèce de col-châle qui finit le gilet. Et il faut faire le col-châle à part et venir le coudre. Donc voilà, c'est pas fini. Bon, où en étions-nous? Mon téléphone a coupé parce que j'avais plus de place sur mon téléphone et je viens de vider 10 gigas d'espace. Et en plus, en vidant, il y a Minouchki qui vient me voir. Il était trempé. Pourquoi t'es mouillé? Bah, on s'est arrosé dans la salle de bain. Donc, je suis allée faire le gendarme, n'est-ce pas? Bref. Et pour finir, j'étais en train de vous présenter mes ouvrages en cours. Pour finir, j'ai fait, pour mon hobby préféré, j'ai commencé une paire de chaussettes parce que voilà, mon mari, ça fait vraiment plaisir de lui tricoter des choses. Et donc je lui ai fait une paire de Highlight. Alors les connaisseuses ont reconnu. C'est le coloris Scène de Arco-Irisian dans la base d'Obi. Donc c'est sa base, je crois que c'est 85-15. Donc voilà, j'ai fait des côtes de 2 sur une vingtaine de rangs. J'ai fait une soixantaine de rangs pour la tige. Et j'ai fait la taille 42 avec la pointe en noir. Le noir, c'est de la Drops Fabel coloris noir, tout simple. Voilà, donc j'ai la première qui est finie et j'ai bien avancé, J'avais fait les côtes en avance de la deuxième parce que les côtes c'est pas ce que je préfère faire. Puis bon, lui il faut faire une vingtaine de rangs donc sur 72 mailles, donc c'est pas forcément funky. Et j'en suis là, de la deuxième. Donc bon, c'est du jersey, du point mousse, ça avance vite. Pour l'instant c'est tout ce que j'ai sur mes aiguilles, mais je projette de monter 2 ouvrages. Encore. J'ai des trucs qui dorment, hein. J'ai des trucs je m'en occupe pas. Je fais comme s'ils n'existaient pas. Où qu'il est. Je projette de monter. Alors, il est où mon combo? Il est là. Alors,
Pareil, j'ai oublié de vous dire, mais les mitaines, c'était un projet que j'ai mis. Moi, j'ai pas de favori dans... Enfin, si je commence à utiliser la fonction favori dans Ravelry. Je sais pas ce que j'ai fait avec mes cheveux. Dans Ravelry, mais moi, quand j'ai des projets, enfin des ouvrages que j'aime bien, des tricots des patrons que je trouve jolis, je les mets dans ma... Comment ça s'appelle? Dans ma liste à faire en français, je sais plus comment ça c'est écrit sur le site en français, mais ça, enfin, moi c'est écrit en la queue, dans ma queue, donc je les mets dans ma queue. Dans ma queue, j'ai plus de 270 tricots, enfin patrons. Et les mitaines avaient été mises dans la queue en septembre 2018. C'est pour dire, c'est vous dire. Et là, pareil, c'est un tricot que j'ai mis dans ma queue. Il y a de ça très longtemps. Donc c'est le Impossible to Resist de José Paquin. Voilà. Donc c'est un joli jaguar un peu style nordique. Moi j'aimais bien en fait le fait que le tricot soit coupé en deux, en fait, qu'il y ait une partie très sombre en haut et une partie plus claire en bas. Et pour ce faire, là c'est marrant parce que c'est tout du textile de la marque. Donc j'avais commandé ce magnifique bleu électrique pour faire le haut. Pour faire le bas, ce magnifique rose fluo. Et en contrastant, j'avais ces deux-là. Voilà, ça c'est mon trio de base. Je crois qu'il faut plus de couleurs que ça. Ah si, il faut 4 couleurs. Donc voilà, ça c'est mes 4 couleurs. Après, elles seront agencées différemment parce que voilà. Mais ça c'est mon combo de base. Donc ça, ce sera... ça, je me l'interdis de le castonner avant que le gilet de mon mari avance un petit peu. J'aimerais bien, idéalement, finir aussi mon châle et ensuite enchaîner ça. Et je fais un mini-cal avec ma copine Céline. D'ailleurs, ma copine Céline qui m'a cousu mon sac dans lequel il y a le gilet de mon mari. Je sais pas si je vous l'avais montré. Céline qui est une voisine. Donc on se fait des petits... on essaye de se voir pour faire des petits moments créatifs et tricot. Et on s'est décidé de faire un mini-cal. Alors moi je suis désolée, j'avais commencé à le monter mais je l'ai démonté parce que c'était pas pratique à tricoter avec mes aiguilles, donc j'en ai racheté d'autres. On va faire... je vais monter le Love Note en comment ça s'appelle, Merino Extra Fine de Drops coloris rouge. Je vais le tricoter pour ma petite nièce, ma doudou. On se fait un mini-cal parce que elle voulait le tricoter et comme ça, vu que j'ai déjà fait, en fait, je peux l'aider à... On voit mon t-shirt bordeaux en tout, c'est magnifique. Donc voilà. Pour les projets en cours, est-ce que je vous ai parlé de tout? Les chaussettes, machin, oui. Quand les chaussettes du mari seront terminées, j'attaquerai une paire de chaussettes pour moi, je pense. J'ai des petites couleurs qui me plaisent bien. Juste pour... C'est en fait, les chaussettes, j'aime bien avoir toujours des chaussettes montées. Peu importe que ce soit les côtes et tout ça, mais des chaussettes montées parce que je me suis... Je croise les bras, je suis chez moi. Je me suis rendu compte que c'était pratique d'avoir un... C'est bizarre là. Ah, je me suis rendu compte que c'est pratique d'avoir... Enfin, je m'en suis rendu compte il y a longtemps, mais j'aime bien avoir toujours dans la voiture quand j'attends pour le karaté, pour la piscine, des gars, pour l'école et tout ça. Bah, j'aime bien... avoir ma paire de chaussettes, et c'est vrai que parfois je les prends pas et je me retrouve à attendre sans rien avoir, et c'est le pire truc qui puisse arriver, je pense. Donc voilà. Pour les objectifs 2024, parce qu'il y en a. Si vous voulez de la paillette, voilà. S'il fait gris chez vous, prenez votre dose de couleurs, de paillettes. Alors, les objectifs de 2024, et ils sont au nombre de 1, 2, de 2 principalement en tricot. Alors vous allez voir, c'est pas grand chose, hein. Alors j'ai vu qu'il y avait, j'ai suivi l'histoire de Lysandre Jourdain qui fait un challenge au mois de janvier dans lequel il faut liquider le plus grand nombre de ses encours. Ça, j'y participe pas parce que déjà, j'ai vu un peu tard, j'ai pas beaucoup d'encours et que je tricote comme un escargot, donc j'ai pas envie de me mettre la pression à finir des trucs qui finalement, enfin, j'en ai pas tant que ça. J'ai vu qu'il y avait Eve aussi de Atelier EV3 qui faisait stash à moitié, je crois. Ça m'intéresse plus parce que
au mois de décembre, au début du mois. Oh, je sais plus. J'ai fait l'horrible constat. En fait, je vais vous montrer. En fait, voilà. Il se passe quoi? Il se passe que j'ai cette... Alors là, il y a un lavabo, me demandez pas pourquoi. J'ai cette magnifique armoire que j'ai chinée sur le Bon Coin, qui est... Alors, est-ce qu'on va le voir? Qui est pleine à ras-bord. On voit mon magnifique pyjama. Qui est pleine à ras-bord. De laine. Voilà, je vous fais pas le détail, mais voilà. Donc là, il y a mes écheveaux, mes écheveaux pas pour à chaussettes, mes trucs à chaussettes. Là, c'est plus tout ce qui est déca et tout ça. Là, c'est pareil. Là, c'est des restes, tout ce qui est reste de mohair. Là, c'est reste fingering normal. Et là, Laurie... Oh, je suis pas prête à présenter la météo. Là, c'est c'est les restes de fil à chaussettes. Et tout là-bas, c'est des trucs. Voilà. Donc, tout ça. J'essaie de cacher mon pyjama. Tout ça réuni, n'est-ce pas? Tout ça réuni. Représente, et j'ai pas compté les mini, j'ai pas compté les restes de figurines, j'ai pas compté les pelotes, si j'ai compté les pelotes seules, mais j'ai pas compté les restes entamés et tout ça. On a atteint l'honorable distance de 45 km de fil. 45 km, sachant que si je tricote, allez, 5 km, peut-être pas, un peu plus, mais 10 km de fil dans l'année, donc j'ai de quoi tenir potentiellement 4 ou 5 ans, sans rien acheter. Voilà, et puis voilà, je commence à avoir des problèmes pour stocker, en faisant l'inventaire, j'ai redécouvert des choses. Donc le but pour moi, c'est de pas acheter, sauf voilà, sauf que pas bon, d'éviter d'acheter, sauf que bah voilà, il y a Pauline qui continue à sortir des beautés, et puis il y a Arcoris qui a fait la collection Stranger Knit, et bah voilà. J'ai pas craqué, franchement. Elle a fait aussi la box Your Name, j'ai failli craquer. Il y en avait pour 180 € entre les deux. J'ai dit non. En plus là, voilà, financièrement, ça va commencer à être un peu tendax. Donc non, je me suis dit 180 balles de laine. Et puis pour pas les tricoter tout de suite, j'ai dit non. Donc j'essaye d'être raisonnable, je compte faire quelques salons, donc je pense que je me ferai un mini budget pour les salons, histoire de voilà pouvoir craquer. Mais j'ai mes clubs Ghibli à tricoter, que j'ai toujours pas tricoté, ça fait depuis 2022 maintenant que je les ai. Donc là j'ai viré Sen, je pense que je ferai avec le reste de Sen, je ferai une paire de chaussettes à Soji ou à Nao, n'importe, au choix. Voilà, donc le but c'est de passer les trucs, de vider un petit peu pour que le stock y tourne, pour que voilà, avoir envie de racheter des nouvelles choses, pas toujours voir les mêmes trucs. Là je commence un peu à en avoir marre de voir toujours les mêmes pelotes. C'est surtout ça en fait, le changement. Bref, donc pour ce faire, j'ai fait un magnifique fichier Excel. Voilà. J'ai pas du tout la bosse des maths, mais par contre Excel j'adore. Donc voilà, je me suis fait un petit fichier Excel. D'ailleurs, je l'ai déjà donné à 2 personnes. Si je vais vous faire un close-up de ce fichier Excel, je vais vous faire un close-up pour vous montrer comment il fonctionne. Si le fichier vous intéresse, je vous le partage volontiers. Hein. Envoyez-moi un petit message sur Ravelry. Pardon, envoyez-moi un petit message sur Ravelry, c'est le plus simple pour moi pour vous répondre. Vous me mettez un petit message en disant je voudrais ton fichier, je sais pas, je voudrais ton fichier pour le stage. Voici mon adresse mail et moi je vous le repartage par mail parce que j'ai pas envie de mettre mon mail perso en barre d'infos. Voilà. Alors, chose promise, chose due, je vous montre mon fichier. Alors je l'ai fait, c'est une Google Sheet que j'ai faite, mon fichier pour mon sèche les nœuds. Donc là c'est mes totos, je vous montrerai de quoi ça retourne. Alors la première page, je l'ai intitulée Fingering teinte à la main, ça veut dire ça, parce que sinon ça fait trop grand le petit onglet là.
Donc dessus, je les classe par rien du tout. Je les ai juste noté au fur et à mesure de mon inventaire. Donc j'ai la marque, j'ai la base parce que des fois c'est sympa de savoir ce qu'on a. Et bien sûr on peut faire un filtre après pour filtrer selon la marque, selon la base. L'usage, en général, je mets quand c'est des trucs, des laines à chaussettes ou quand j'ai des quantités de pulls, des choses comme ça. Le nom du coloris, j'avais commencé à mettre la couleur, mais je me suis vite découragée parce que j'ai pas mal de choses... avec des speckles, donc ça va être galère. J'ai mis le métrage en mètres, le poids, le nombre des chevaux, puis là j'ai mis une petite formule toute simple. C'est pas une formule, c'est une multiplication. Hein. Le nombre de pelotes par le nombre de... par le poids pour avoir le... non, par le métrage pour avoir le métrage, et le nombre de pelote fois le poids pour avoir le poids total. Et j'ai mis un truc provenance pour savoir d'où je tiens mon truc. Bien sûr, quand je vous le partagerai, il sera vierge. Hein, j'ai une version où j'ai tout supprimé. Donc on a la ligne rouge, ça symbolise 2023. J'ai déjà des choses. Et donc j'ai 25 km de fingering teinte à la main, soit 6 kg. Et en fait, j'ai une formule qui me ramène Total Fingering Teinturia, donc c'est celui-là qui me ramène mon total de l'onglet. Après, j'ai les laines à chaussettes. J'ai un truc sur l'écran, c'est perturbant. J'ai les laines à chaussettes industrielles, donc tout ce qui est Westchester Spinners, Regia et tout ça. Et Drops, Fildar et tout ça. Pareil, c'est les mêmes présentations. Donc là, j'ai que 2500 mètres, ça va. Ensuite, j'ai la fingering industrielle, donc pareil, Drops, machin. C'est toujours le même principe. J'ai de la Decay, pour la Decay. La worsted, j'ai rien. D'ailleurs, ça vous a fait rire parce que... vous me dit qu'il fallait que je commande de la worsted, bande de vilaines. Et de la RAN. Aussi, c'est bien pour savoir ça, justement, c'est que si je veux faire un projet en worsted, je n'en ai rien. Et j'ai pas compté, j'ai oublié de faire un onglet mohair, mais bien sûr, vous pouvez le rajouter. Vous faites copier-coller et puis je vais le rajouter, je le rajouterai si je vous le partage. Et j'ai là pour 2024, je me suis fait un onglet tricoté pour ensuite pardon. Et là, je vais me faire un total tricoté, je pense. Et par exemple, si je tricote la bulbe bizarre Hanami, je fais CTRL-C, CTRL-V et je la mets dans tricoté et puis ça va m'augmenter mon total tricoté. Le but c'est ça, c'est de sortir et rentrer les nouvelles arrivées dans le truc. Le but c'est de diminuer cette partie-là et de pas avoir une partie là trop importante pour que ça reste équilibré, quoi. Idéalement, j'aimerais bien descendre en dessous des 20 000 mètres. Mais je pense que c'est un peu... Quoi qu'avec... J'ai pas mal de grosses laines, donc si j'arrive à sortir ça... si j'arrive à sortir ça, c'est pas mal. Quoique ça représente pas grand-chose. Non, c'est vraiment la figurine qu'il faut que je sorte. Donc voilà, moi je fais pas ça pour me culpabiliser. C'est vraiment pour avoir un état des lieux de ce qu'on a, ce qu'on... à l'instant où je l'ai fait. Je sais plus la date exacte où je l'ai fait. Je crois que je l'ai fait après les fêtes de Noël. Mais j'ai pas fait ça pour montrer, voilà, moi j'ai ça dans mon stage. J'ai pas fait ça. C'est juste pour savoir un état des lieux. J'ai beaucoup de laine à chaussettes. Et attends, d'ailleurs, on va filtrer. Vous ne pouvez pas... Hein. Ah oui, merde. Attends, on va virer ça. Hop. Voilà. Et si je fais usage, effacer, chaussettes. Ouais, j'ai quand même tout ça de chaussettes. Ça fait beaucoup, hein. En métrage, ça fait 9000 mètres de chaussettes. On est pas mal,
Hop. Ah, j'aurais pu filtrer comme ça, je suis con. Mais ouais. Donc voilà, c'était le petit aperçu. Si ça vous intéresse, toujours, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure, n'hésitez pas à me le mettre sur un petit message sur Ravelry et puis avec votre adresse mail et je me ferai un plaisir de vous l'envoyer. Voilà, des bisous. Première chose. Ensuite, deuxième objectif, c'est de finir la Granny Stripes blanquette. Vous savez, c'est la grande couverture là que je fais. Parce que ça fait depuis 2017 je crois que je la traîne, j'en peux plus. J'en ai marre de la voir à moitié finie là, elle est comme ça sur mon fauteuil, à chaque fois que je tricote elle me juge en disant tu pourrais t'occuper de moi. Bref, donc pour ce faire j'ai eu les calendriers de la vente de Tricot & Stitch et de Bulbe Bizarre l'année dernière, donc voilà, j'ai amassé 48 mini, plus les mini que j'avais déjà, j'ai un bon paquet, j'ai compté, enfin j'ai mesuré, je l'ai mis sur mon lit parce qu'elle va finir sur mon lit, je l'ai mis sur mon lit, il me manquait à l'époque où je l'ai mesuré 65 rangs, donc 65 mini, parce que moi je fais un mini à un rang à mettre, donc ce que j'ai fait c'est que j'ai pris tous les ouais, là, quand j'ai fini d'ouvrir les calendriers de l'avant, j'ai pris tous mes mini, je les ai fait par paquet de 10. Donc là, j'ai fait 3 paquets de 10 que j'ai mis dans des sacs congélation à la fin comme je te pousse. Et donc j'ai assorti 10 couleurs à chaque fois. Donc j'ai tricoté presque, je crois que j'en ai tricoté déjà 8 du premier sachet. Sachant que j'ai viré des mini de sachets pour faire mes mitaines, mais ça c'est pas grave, ils vont réintégrer leur sachet tout à l'heure. J'ai pris des photos sur mon téléphone et je les raye au fur et à mesure, donc voilà, j'essaye d'être organisée. Donc j'en ai tricoté 8 sur les 65. J'aimerais bien, franchement j'aimerais bien la finir avant 2024. Au moins le corps, après je voudrais faire une bordure en alicorde, donc ça pareil je vous montrerai plus tard. Je suis en train de me faire une boule avec tous les petits bouts de fil, vous savez quand on finit les projets. Par exemple, qu'est-ce que je peux vous montrer? Quand je commence des ouvrages, en général, je laisse beaucoup trop de fils. Vous voyez? Voilà, c'est pas... Enfin, si j'ai fait j'étais obligée de faire un nœud, là, vous voyez? Je laisse beaucoup trop de fils, donc ces genres de bouts de fil-là, tout ça, je garde. Et j'ai commencé à en faire une pelote avec un nœud magique, là. Et donc ça, je ferai un I-cord au crochet avec, je pense. Pour faire une bordure et ça c'est mon deuxième plus gros objectif de 2024. Après j'aimerais bien continuer à tricoter pour les gars, me tricoter des tops notamment parce que je suis un peu à poil, j'ai l'impression. J'ai beaucoup de choses mais en fait j'ai pas grand chose j'ai l'impression pour m'habiller de façon sans avoir à réfléchir, ça c'est sale, il faut que je peux plus le mettre parce que machin, donc voilà. Et en couture, c'est tricoter le stock, coudre le stock, parce que voilà, pareil, j'ai des jolies choses, j'ai plein de jolies choses et la couture j'y touche pas beaucoup, donc voilà, la couture c'est tricoter des patrons que j'ai et du tissu que j'ai et pas racheter pour finalement que ça reste là et que ça me regarde. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, hein, le petit babillage de... Pourquoi c'est la poubelle ça? Le petit babillage de début d'année. On se retrouve bientôt, j'espère. J'ai essayé de pas attendre 4 ou 5 mois avant de revenir vous voir. Moi, ça m'a fait plaisir de revenir vous parler. Je vais aller m'occuper de mes piou-piou parce que... Est-ce qu'ils sont pas en train de me creuser une galerie dans le mur ou quelque chose? Je vais aller voir ça. Je vais aller faire à manger aussi parce qu'il va être l'heure de déjeuner. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Bye bye.